Alors, on est intéressé de savoir ce qui nous manque le plus. Si t'en aurais à l'infini, tu pourras atteindre littéralement n'importe quoi. Être millionnaire, avoir le trophée des 10 millions d'abonnés, et tout ce que tu veux. Ce que tu as le plus besoin, c'est le temps. Qu'est-ce qui est le meilleur à faire? Entre ma copine, mon business, mon dev perso et mes devoirs, je devrais passer le plus de temps sur quoi? Prioriser. C'est de ça dont je veux parler. Passer plus de temps à faire quelque chose qu'à faire autre chose. Priorise. C'est quoi le plus important pour toi? Ce qui est le meilleur à faire. Travailler sur tes objectifs ou faire du sport. Ton dev perso ou passer ta vie sur tes devoirs au contrôle. Le temps, on en a tous la même quantité. Le truc, c'est comment le choisir. Mon gars, si tu te laisses aller en ne priorisant pas ton temps, tu vas rater des opportunités. Par exemple, on va imaginer que tu veux te mettre à la course et qu'en même temps tu vas apprendre l'anglais. Si tu t'organises bien, tu vas prioriser. Pose la question comme ça et puis tu trouves la réponse. Et si tu priorises pas ton temps, tu vas tout le temps faire les deux, tous les jours, jusqu'à abandonner l'un des deux ou les deux. Parce que tu te seras trouvé des excuses. Oui, mais ça fait 1 mois que je suis dessus, y a aucun résultat. Oui, mais mon gars, si tu te donnes pas à fond, si tu te mets pas plus d'énergie, elle va rien avoir. Tu peux pas espérer avoir des résultats différents si tu fais tout le temps la même chose. Est-ce que tu connais James Clear? Ce gars-là, c'est l'auteur de Atomic Habits. Dans ce livre, il explique le concept de 1%. Et même si c'est qu'1% de mieux chaque jour, en 100 jours, t'as à peu près 2 fois mieux qu'avant. Et en 1 an, t'as à peu près 4 fois mieux. Fais gaffe quand même, parce que ce 1%, il peut quand même être contre toi. Tu vas pas mettre ce 1% dans League of Legends, c'est l'équivalent de mettre 1% dans être plus addict. Je t'avoue, je l'ai pas encore lu, et je devrais. Et d'abord, je finis l'autobiographie de David Goggins. Regarde, ça c'est le nombre de semaines, mois, années que t'as dans ta vie. En blanc, c'est si te reste si t'as 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et encore, si tu fais pas gaffe à ta santé, à 32 ans et demi, 35 ans, t'es déjà à la moitié de ta vie. Tu peux carrément crever avant. Donc si j'étais toi, je ferais quand même gaffe à ma santé parce que là, ça reste quand même bien d'avoir beaucoup de temps. Certes, prioriser, c'est génial. Prioriser le temps, c'est ce qui est le meilleur, mais faut déjà avoir du temps. Il y a quand même des choses que tu peux retirer de tes habitudes ou en tout cas les faire dans des occasions spéciales. Mon gars, va falloir choisir entre toutes les mauvaises habitudes que t'avais avant. Réseaux sociaux, jeux vidéo et les nouvelles habitudes que t'as maintenant. Le sport, le business, le dev perso. Je sais que tu feras le bon choix. Je compte sur toi. Réfléchis. Si tu fais que rester dans ta zone de confort, à rien faire, du style jeux vidéo, Netflix, toute la journée, dans 10 ans, comment sera ta vie? Contre, tu fais que du développement personnel, faire du sport, travailler sur tes objectifs, et en fin de journée, tu te reposes comme tu veux. Tout ça, dans 10 ans, comment sera ta vie? Et choisir entre les deux, c'est pas choisir l'un des deux. Passer plus de temps sur quelque chose plutôt que sur autre chose. Développe-toi personnellement, fais du sport, travaille sur tes objectifs, plus que tu ne joues aux jeux vidéo ou je ne sais quoi. Oui, jouer aux jeux vidéo, pourquoi pas. Et pas tous les jours, rarement, une fois par mois. Une occasion spéciale. Si tu veux, jamais. Donc, je vais pas te faire une énième vidéo là-dessus qui dit oui, arrête toutes tes addictions et qui sont sans conseil. Juste demande-toi ce qui vaut le mieux pour toi. Garder ton temps pour ce monde de distraction ou pour ce monde d'action. Je te connais pas, je sais pas quelle sera la réponse spécifique pour toi. Pour moi, la réponse est toute faite. Moi, je regarde à la deuxième option. Dans ce monde d'action, il y a de l'accomplissement, il y a du bonheur. Plaisir de vivre une vie de rêve pour moi. De l'autre côté, non, pas trop pour moi. Optimiser ton temps et être plus productif, je vais te donner quelques conseils. Par exemple, sur tes objectifs, tu définis ce qu'il y a le meilleur à faire pour que tu atteignes ces objectifs. Par exemple, pour moi YouTube, ce que je devais prioriser, c'était l'analyse. Tu regardes ce qui marche dans la concurrence, tu regardes ce qui marche pas dans la concurrence, et tu t'inspires. Regarde aussi ce qui marche dans tes vidéos, et ce qui marche pas. Et pour toi, c'est quoi le meilleur à faire pour tes objectifs? Fais la même chose. Priorise ce qui est le meilleur à faire. Fais les 80-20. Regarde. Ça, c'est mon planning du jour où je suis en train de monter la vidéo. En tout cas, je suis sur ce passage. Ce que tu peux aussi faire, et qui va, sans blague, démultiplier ta productivité, c'est créer un planning. Ce que tu peux faire dans ce planning, c'est généraliser plusieurs tâches. Ça va peut-être marcher. Moi par exemple, voir un gros truc à faire, j'aime pas trop. Mais plein de petits trucs, je me dis tâche par tâche, je vais plus me focus et je vais plus le faire. Bon, je te dis à plus. Si tu veux plus de conseils dans ce qui est des perso, c'est quoi faire. À plus et prie bien avant de manger.